Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons essayer d'analyser un peu la question de l'arrestation de Kémy Séba en France. Je dis en France. Où en France? Pas en Afrique, hein, en France. Kémy Séba avait été déchu de sa nationalité il y a quelques mois par le gouvernement français. Kémy Séba s'est rendu et est revenu en Afrique après avoir brûlé le passeport français en public depuis la France. Quand il se rend au Niger, le Niger lui offre un passeport nigérien, passeport diplomatique, avec un statut de conseiller, pour le permettre de se déplacer plus facilement. Kémy Séba, il y a quelques jours, notamment le 10 octobre dernier, il rentre à Paris. Il part pas en Espagne, il part pas en Italie, il part pas, je ne sais pas, au Canada. Il rentre à Paris. Enfin, les gars, comment vous appelez ça? Qu'est-ce que Kémy Séba est allé faire à Paris alors qu'il sait que on lui a déchu la nationalité? Ça veut dire, de fait seulement de déchoir la nationalité, là, ça veut dire l'interdiction de rentrer en France. Mais je pense qu'ils ont précisé ça. Mais même s'ils n'ont pas précisé ça dans les papiers qu'on lui a remis, le fait seulement qu'on lui retire le passeport français, là, ça veut dire qu'on ne veut pas que tu sois en France. Donc si tu veux être en France, tu dois prendre un visa spécial. Même en tant que diplomate d'un pays, et tout le monde sait que ce n'est pas son pays d'origine, il est béninois. Donc c'est un vrai faux passeport. Bon, c'est vrai, si on lui a accordé une fonction, on a employé là-bas, c'est tout à fait, ça va de soi qu'on lui donne le passeport, puisqu'on a donné le passeport diplomatique au fils de Abdoulaye Wade en RDC. Donc ça se fait chez nous en Afrique. Mais ce n'est pas une raison pour que monsieur puisse venir se balader en France. Eh oui, ce n'est pas une raison qu'il vienne, pour qu'il puisse venir en France. Sans l'autorisation des autorités françaises. Oui, il a dû prendre un visa Schengen. Très bien. Mais lui, il a déjà des antécédents avec la France. Il ne sait pas que la France est en train de le chercher. Donc, il n'a pas de problème avec la France. Il y a deux choses. Soit c'est une provocation pure et simple. Que ce type-là, c'est un populiste. Il veut seulement qu'on entende parler de lui, parce que ça fait longtemps qu'il est en train de disparaître un peu dans les médias, il n'a plus le vent en poupe, donc il veut qu'on en parle de lui, alors il fait un geste pareil. Soit, il travaille pour les mêmes Français. Vous savez, les Français ont un système. Vous avez vu comment ils ont fait pour Alain Foka? On le prend, Alain Foka démissionne, il vient au Togo. Mais il vient au Togo pourquoi? Mais parce qu'il est envoyé par les Occidentaux. Et il vient, c'est lui qui vient changer la constitution du Togo. L'idée que la constitution, les modifications, c'est ce que Alain Foka a amené avec son cadre de je ne sais pas, cette association qui montre ça, qui devrait avoir disparu maintenant déjà. Et maintenant, on l'envoie où? On l'envoie en RDC. Il ne part pas au Cameroun, non, il va en RDC. Maintenant, pour aller foutre le bordel là-bas aussi. Oui, donc, ce sont ce genre de personnes-là. Ils sont avec vous. Vous croyez que ce sont des panafricanistes qui se battent pour vous, mais au fond, ce ne sont pas des panafricanistes, c'est des gens qui ont besoin, qui veulent qu'on parle d'eux, veulent qu'on entende parler d'eux, qu'on les voit et tout, machin, tout ça là. C'est ça que Kémy Séba est en train de faire. Donc, aujourd'hui, là, ce qu'il a fait, l'acte là, le fait qu'il se déplace avec un passeport du Niger, le Niger est obligé d'intervenir. Parce que le passeport appartient au Niger. Le gouvernement nigérien est obligé d'intervenir. Et quand il va intervenir, les Français vont imposer des conditions, vont poser des conditions. Si vous voulez qu'on libère votre type, vous nous donnez ceci, vous nous donnez cela.
Est-ce que le Niger avait besoin de ça? Est-ce que ce n'est pas une complicité avec les mêmes Français pour chercher des moyens à créer d'autres problèmes au Niger? Tiani n'avait pas besoin de lui dire là où il doit partir, là où il ne doit pas partir. Lui-même, il sait là où il ne doit pas partir avec ce passeport. Est-ce que Kémy Séba a déjà vu Tiani en France? Depuis que Tiani est au pouvoir, Kémy Séba l'a vu partir en France. Pourquoi? Mais parce qu'il sait qu'il a des antécédents avec la France. Assimi Goïta n'a pas reçu, n'a pas voulu partir en France. Et pourtant, il avait été invité par Macron. Macron a voulu venir au Mali. Assimi Goïta a refusé. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière en même temps. Vous critiquez la France et puis vous êtes les premiers à aller vivre en France. Et quel est l'exemple, la leçon que vous donnez aux autres Africains? Les jeunes Africains qui vous suivent, vous leur montrez quoi comme exemple? Si vous-même vous êtes complexé de cette même putain de France. Tu as pris le passeport français, tu as brûlé devant tout le monde. Il n'était pas obligé de faire un acte pareil. Il pouvait seulement soit leur remettre le passeport, soit le jeter ou je ne sais pas. Mais pas appeler les gens, venir, bon voilà, je plus le passeport français. Et il est en France, on ne l'arrête pas. Mais c'est qu'il a de bons amis là-bas. Mais c'est à ses amis-là de le sauver maintenant. Ou c'est la provocation, mais si c'est la provocation, c'est une très mauvaise provocation. C'est ridicule. J'ai écouté quelqu'un qui disait que il y a une stratégie, un plan qu'il a fait avec Tiani pour qu'il puisse se faire arrêter pour l'Afrique. Non, pas pour moi. Moi, je ne lui ai jamais demandé d'aller se faire arrêter pour moi. Peut-être pour vous, pas pour moi. Parce qu'il ne faut jamais parler au nom de l'Afrique si les Africains ne t'ont pas mandaté. C'est comme ça qu'on a vu un député de la CEDEAO se faire tabasser au Togo, alors qu'il est allé pour autre chose. Lui, il va se retrouver dans l'opposition. On ne l'a pas envoyé pour faire ça. Et les gens viennent se dire, non, parce que lui critique le Togo, donc il faut le soutenir. Non, ce n'est pas parce qu'il critique le Togo, qu'il critique Yadema, qu'il faut le soutenir quand il commet des bêtises. Non, mais je crois que le gouvernement du Niger doit se mettre à l'écart de cette situation. Parce qu'ils n'ont aucune concession à faire aux Français, parce que Kémy Séba est allé se faire attraper là-bas. Puisque Kémy Séba sait quand il est parti là-bas, c'est qu'il a des réseaux là-bas. S'il n'a pas de réseau, il ne pouvait pas le faire. Les amis, tu n'as pas de réseau là-bas. Tu ne peux pas faire ce que Kémy Séba vient de faire. C'est comme si Nathalie Yamb va aller prendre un passeport, parce qu'elle a le passeport, suédois, je crois. Et puis elle va aller à Paris, alors qu'elle est interdite d'aller sur le sol français. Et pourtant, elle bénéficie même elle a un passeport Schengen. Ou bien elle va aller en France, aux États-Unis plutôt, alors qu'elle est interdite de venir. Vous croyez que ça, c'est intelligent, c'est normal? On ne peut pas encourager des choses comme ça. Parce que ce sont des gens qui sont avec vous, qui critiquent la France la journée, mais la nuit, en fait, ils travaillent avec eux. Parce que là, il est en train de mettre le Niger dans des problèmes inutiles. Le Niger n'a pas besoin de ça. Le Niger n'a pas besoin de ça. Et oui, c'est de la pure provocation ou c'est de la complicité pour mettre le Niger dans des problèmes. Comme ça, quand le Niger va intervenir pour demander à ce qu'on puisse le libérer, alors à ce moment, les Français vont dire, bon écoutez, on va lui faire le chantage. Vous nous donnez ça, nous on vous donne ceci. Les Français sont aux abois. Là, le grand problème de la France aujourd'hui, c'est le Sahel. Niger, Burkina, Mali. Les 3 pays là. S'ils peuvent avoir même un seul, c'est déjà bien pour eux. Le grand problème de la France, le grand défi de la France. Tous les experts français, tous les hommes politiques français, tous, je dis bien, y compris les Marine Le Pen, les Mélenchon, toute la pacotille là, leur seule obsession là, c'est de reprendre le contrôle du Sahel. Parce que s'ils reprennent le contrôle du Sahel, s'ils font chuter le Sahel, c'est toute l'Afrique qui tombe. Il n'y aura plus un pays africain qui dira, bon, nous on peut chercher à avoir notre souveraineté. Non. Là où ils sont allés, ils sont à un niveau tellement haut que s'ils chutent, on est tous foutus. Et Kémy Séba vient jouer avec les gens comme ça là.
Ça, c'est de la moquerie, c'est se moquer de nous. S'il est bien avec les Français, il n'a qu'à rester bien. Nous, les panafricanistes, là, nous, on ne court pas après des gens. Hein. On ne court pas après des gens pour dire que non, il faut que tu sois panafricaniste parce que le panafricanisme, c'est non. On t'explique seulement que non, voilà, notre combat, c'est ça. Parce que nous avons besoin de notre souveraineté. Si tu n'es pas d'accord, tu vas faire ta vie comme tu veux. Si tu es d'accord, tu viens avec nous et puis on travaille ensemble. Ce n'est pas ce genre de comportement qu'on peut aujourd'hui saluer. C'est quoi, c'est ça? C'est quoi? Tu as des problèmes avec la France et puis parce que tu es bradé de fétiches et puis tu vas rentrer dans un puits, tu vas sauter dans un puits qui fait 50 mètres, tu crois que tu vas te survivre? Mais c'est tellement ridicule. Moi, quand j'ai appris ça, la première des choses, c'est que ça m'a énervé. Maintenant, quand je suis resté calme, j'ai dit, mais soit il est en train de provoquer les Français, parce que c'est un populiste, ce qu'il veut, c'est seulement qu'on parle de lui, ou bien qu'il veut avoir de l'argent et tout, pour que les gens vont cotiser de l'argent pour lui donner, bon, écoute, continue à parler comme tu fais, ou bien, il travaille pour la France. Et nous ne savons pas, il travaille pour la France. Parce que oui, il y a des gens qui travaillent pour la France, on fait croire que les Français ne les aiment pas. Regardez Kagame, les Français n'aiment pas Kagame, mais ils travaillent pour la France. On les critique, on l'insulte, on dit tout ce qu'on veut, mais au fond, ils travaillent pour la France. Mais ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. On prend, on te met même en prison. Les Français aiment comme ça. Vous savez comment ils ont pris... les Américains ont coopté Sonko. Sonko n'a pas commencé dans leurs mains. Parce qu'ils ont vu que non, lui, là, il parle bien, il arrive à mobiliser les gens autour de lui, donc on va le pénétrer, on va tout faire pour prendre, comme ça, nous allons voir comment on peut maintenant contrôler les gens qui viennent après lui. Qui le soutiennent, qui le supportent, ses fans. C'est le même cas que Kémy Séba. Non, ils sont en train de se faire dévoiler là. Nathalie Yann a été interdite au séjour en France, aux États-Unis. Vous avez déjà entendu Nathalie Yann aller aux États-Unis? Et elle ne vit-elle pas bien? Elle vit même mieux que les Américains qui sont ici. Elle venait dans le métro américain, vous allez voir les clochards. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je suis désolé de voir ce genre de comportement qui nous crée des problèmes qu'on pouvait économiser et éviter. Voilà. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.